Sujet numéro 4, qui est le dernier, c'est un sujet d'avertissement. C'est un vieux texte que j'ai simplement un peu adapté. Le retour des taipans du désert. Et pour ceux qui ne le savent pas, le taipan du désert est le serpent le plus venimeux au monde. Et donc, vous comprendrez facilement que si le venin entre dans votre corps, vous n'avez pas plus de 3 minutes pour vivre. Jusqu'à quand la moisson continuera d'être toujours bonne pour les abonnés à la traîtrise dans le monde de la politique ivoirienne? Alain Lobognon a reçu le 21 décembre 2022 une missive du RHDP section Fresco le mettant en face de ses responsabilités. Quand on veut ruser avec son propre destin, voilà ce à quoi l'on se retrouve confronté. Une vie de batracien qui se trémousse tantôt dans la mare ou sur la terre. Lui qui, après tant de forfaitures, espérait se jouer du RHDP, n'obtiendra point l'attestation de qualité de militant du parti afin de compétir sous la bannière de ce parti aux élections à venir en 2023. Mais sachez-le bien, avant commandant Begré, on a vu un certain Meïté Sendou, Soro Kanigui, Célestine Tazéré, Alphonse Soro et bien d'autres revenir au RHDP, le parti au pouvoir. Serait-ce la nouvelle méthode magique pour revenir manger au restaurant? En tout état de cause, c'est à croire que nos dirigeants actuels sont devenus amnésiques. Comment pouvons-nous ouvrir si facilement la porte à ces avatars du diablotin Soro Guillaume? Avons-nous si facilement oublié octobre 2020? Avons-nous si facilement oublié les propos du diable Soro Guillaume qui se promettait d'appuyer sur la télécommande pour détruire la vie des Ivoiriens? J'estime pour ma part que ces serpents venimeux sont véritablement en mission pour reconstituer un nid autour du président Alassane Ouattara et de l'assaillir dès que Soro Guillaume leur aura commandé d'appuyer sur sa fameuse télécommande. Incapable d'avoir réussi le combat à distance, il faut donc inciter ces personnes venimeuses et toxiques à se rapprocher du RHDP afin de le détruire de l'intérieur vers l'extérieur. On pourrait ici parler simplement de phagocytage. Je me pose bien la question de savoir si les fastes du pouvoir ont alourdi nos princes et leurs courtisans, de sorte qu'ils ne peuvent plus faire la différence entre leurs ennemis et leurs véritables soutiens. Encore en ce mois de décembre 2022, vous constaterez que toutes les bases du RHDP sont dans la tourmente face à des questions existentielles sur l'avenir du pays en termes de justice, en termes de choix des candidats pour les élections de 2023, en termes de stabilité, en termes de respect des droits fondamentaux, en termes de corruption, en termes de gestion maladroite même du RHDP, la politique laxiste à l'égard des opposants assassins, et j'en passe. À part le président de la République, Alassane Ouattara, et très peu de cadres autour de lui, la grande majorité rame à contre-courant de la logique du président et même à l'opposé de ce que les militants et la majorité du peuple souhaiteraient. Lorsque nous faisons cas des difficultés, une seule réponse: vous vous plaignez trop. Avez-vous une fois vu des personnes se plaindre juste par plaisir? Je poserai donc la question à ces personnes. Soyons véritablement honnêtes et conséquents envers nous-mêmes. Nous avons depuis trop longtemps menti au président de la République. Et nous sommes en train
de faire disparaître l'espoir et la détermination des militants et de ceux qui avaient placé leur confiance en ce pouvoir RHDP. Les frustrations sont grandes et allez voir les différents messages qui viennent du pays profond relativement aux différentes nominations par le directoire du RHDP. L'illusion de la belle vie à travers les grands discours mensongers sur la RTI a fini par désenchanter le peuple. Si vous offusquez vos propres militants et vos propres sympathisants, si vous méprisez ceux qui veulent vraiment vous aider, soyez prêts à assumer votre fracas tout seul. Tôt ou tard, vous reviendrez à nous à partir de 2023. Et c'est en ce moment-là que nous vous donnerons la réplique cinglante de vos arrogances, de vos mépris et surtout de vos méchancetés. Nous les victimes du régime sanguinaire de Laurent Gbagbo, nous les sympathisants, négligés du RHDP, n'avons aucunement de grief contre le président Alassane Ouattara. Mais nous reprochons tous les fléaux à ces cadres incompétents qui sabotent les objectifs du président sur le terrain. Ceux-là même qui sont devenus népotistes et ont fermé leur cœur à aider autrui. On ne continuera pas à ressasser vos méfaits, mais retenez que 2025 ou 2023 risque d'être le caillou dans vos souliers, car nous pourrions essayer d'autres alternatives autres que vous. Entre-temps, continuez à vous faire envahir par vos nouveaux amis, c'est-à-dire les serpents de Soro-Guillaume, les espions du PDCI et les pervers haineux du FPI qui vous massacreront en temps voulu. Il est dit que le malheur devrait affûter les consciences, mais dans votre cas, votre malheur sera aussi votre propre tombe, car vos nouveaux copains ne badineront pas avec vous et par conséquent, nous, le peuple, malheureusement. C'était un article d'éclaireur pro-vérité